Bonjour, comment allez-vous? Hein? J'espère que ça va bien chez vous. Alors, je suis de retour. Veuillez, je vous prie de m'excuser pour les quelques semaines dans lesquelles je n'ai pas fait de vidéo où j'ai été absent sur ma chaîne YouTube. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis le mois de mai dernier. C'est si je faisais la. Si j'énumérais toutes les choses, les événements qui se sont produits euh, depuis le mois de mai dernier, on est rendu au début d'août et j'ai dit il faut que je donne signe de vie, il faut que je revienne à faire un cours vidéo, puis dire que ne vous inquiétez pas, je ne suis pas disparu, je ne me cache pas et je vais continuer à partager la bonne nouvelle et faire part de mon humble avis, mon humble opinion. Mais plus souvent qu'autrement, ce n'est pas une opinion. Je ne fais que citer des faits et partager la bonne nouvelle. Et je vais reprendre. Je devrais être en mesure de faire un nouveau vidéo que je planifie faire demain. En tout cas, j'ai été, pour faire ce cours-là, j'ai été occupé, pas à peu près, mais c'est la vie, hein? C'est la vie. Euh, on ne peut pas on ne peut pas tout contrôler. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse acte de présence, que même si ce ne serait pas un long vidéo, quand je dis un long vidéo, là, d'habitude, un long vidéo pour moi, là, c'est 14 à 15 minutes. C'est la durée dans laquelle je dois me limiter dû à l'équipement j'utilise. Alors, il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont des problèmes de santé. Il y en a encore des problèmes de santé, d'ailleurs. Ça a demandé ma présence. Ça a demandé que mon épouse et moi puissions aider, puissent prier. Et il y a l'entraînement physique que j'ai repris graduellement. J'avais pris une pause un peu plus longue que prévu et j'ai pris du poids et je suis moins en forme que j'étais. Alors, on se doit d'être discipliné. Et il y a une autre chose qu'on doit faire, qu'on doit être, le focaliser, okay? Se concentrer sur une chose ou deux, pas une multitude de choses qu'on tente de faire en même temps. Et je me souviens dans les descriptions d'emploi, on faisait souvent la mention d'être de multitâche, multitasking en anglais, multitâche. Alors, faire un paquet de choses, beaucoup de choses en même temps, on ne parvient pas à en faire de faire toutes ces choses-là de la façon optimale. OK? Alors, c'est un terme qui est galvaudé auprès des relations, pas le service des services personnels, okay? Dans les human resources, les ressources humaines.
dans les entreprises. Ils vont mettre ça dans leur description, dans une description d'emploi, là, les tâches, là, puis il faut être en mesure de faire 56 choses en même temps, multitasking, multitâche. Vous m'excuserez le terme, là, mais ça, c'est de la grosse bullshit. OK? Alors, on peut faire 56 affaires en même temps, mais ils ne sont pas faites de façon très, comment je pourrais dire ça, de façon optimale. OK? Et c'est important de focaliser, de mettre le focus sur ce qui est important. OK? Et j'ai appris un peu tardivement dans ma vie à me discipliner, me contrôler. J'ai partagé que j'étais pour vous faire part, de partager un peu mon témoignage de d'où je viens, ce qui est arrivé, ce que je suis devenu. Je n'ai pas toujours été chrétien évangélique. Hein? Je n'ai pas toujours été chrétien évangélique. Premièrement, lorsqu'on est né et qu'on a passé une grande partie de sa vie au Québec, entre autres les 30 premières années de ma vie ont été dans la province de Québec, dans différentes municipalités. Je suis né dans une famille et baptisé catholique romain. Okay? Et je n'avais que l'étiquette catholique romain. Okay? Catholique romain, là, on est baptisé, là, puis on va à l'occasion, pas tous les dimanches, mais à l'occasion à l'église. C'était mon cas. Lire la Bible, je ne faisais pas plus que 2-3 paragraphes, puis je ne comprenais rien dans ce qui était dit. Et d'ailleurs, dans la religion catholique, c'est les prêtres qui enseignent, qui partagent la bonne nouvelle et proposent. Ils ne font pas la promotion à ce que les gens lisent la Bible. Parce que s'ils lisaient la Bible, ils s'apercevraient que dans la région catholique, il y a beaucoup de choses qui sautent aux yeux, qui doivent être remises en question. Et surtout, lorsque l'on a une Bible qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler une Bible que les catholiques utilisent. Vous savez, il y a différentes Bibles. Hein? Les catholiques ont une Bible dans laquelle il y a des volumes supplémentaires, apocryphes, pour mettre ça au cours. Apocryphe, qui n'est pas dans la Bible que le côté protestant dans lequel se retrouvent les évangéliques. Les évangéliques font partie de la partie protestante du christianisme. Alors, on peut voir qu'il y a des choses qui sont absentes ou dites de différentes façons. Okay? En tout cas, je n'irai pas dans les détails à savoir les multiples traductions, puis les différentes versions, mais on se rend compte que la religion catholique, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui l'ont délaissée. Alors, c'était les premières 30 années de ma vie au Québec. Et puis, à un certain moment donné,
non pas 30 ans, j'ai passé plus... Non, je fais erreur. Je suis en train de faire une très grosse erreur. J'ai été plus longtemps que ça au Québec. J'ai été tout près de 50 ans au Québec. Quand je dis 30 ans, les 30 premières années de ma vie, là, c'est dans la région des cantons de l'Est, okay? De l'Estrie. Pour certains, ils vont reconnaître le mot Estrie, mais c'était dans les cantons de l'Est. Je suis originaire de Sherbrooke. Ceux qui préfèrent appeler ça Sherbrooke, mais ça devrait s'appeler Sherbrooke, le nom vient d'un lord anglais britannique. Donc, on ne francise pas, on garde ça comme ça devrait être. Okay? Comme on ne dit pas Tim Horton, on dit Tim Horton. Alors, Sherbrooke, la municipalité dans laquelle je suis né, et j'ai passé 30 ans, les 30 premières années de ma vie dans les cantons de l'Est. Après ça, je me suis retrouvé à Montréal. J'ai travaillé dans le domaine informatique, j'ai travaillé pour le service de police de la ville de Montréal. À un moment donné, j'ai passé par des très, très hauts sommets et des vallées très profondes. Et à un point tel que je me suis retrouvé pratiquement dans la rue et avoir tout perdu. Alors, j'irai dans les détails par rapport à ça. Et il est arrivé quelque chose de très spécial et je me suis converti. Je suis demeuré dans le christianisme, là. C'est toujours la Bible, c'est toujours Jésus-Christ, c'est toujours le Dieu avec Dieu le Père, Dieu le Fils, puis le Saint-Esprit, c'est toute la même chose, là. Mais j'ai adopté le côté évangélique. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que je suis rendu à parler de ça, là. J'avais commencé à dire que ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait des vidéos, puis là, j'ai pris une tangente. J'étais en train de me retrouver à faire encore une vidéo qui va durer à peu près 13-14 minutes. Tu sais, là, quand ça commence, là, ça finit pas. Alors, il y a eu des rénovations dans la maison qui a nécessité ma présence pour superviser les travaux, puis payer les employés, puis alors un ensemble de choses qui se sont arrivées. J'ai pris aussi un peu de temps pour moi et il faut savoir quand s'arrêter. Ah, je sais pourquoi j'ai commencé à parler de ça. J'ai appris à un certain moment de savoir quand m'arrêter. Bourreau de travail, je ne sais pas si le terme workaholic, comment on peut traduire ça en français, workaholic, c'est probablement un bourreau de travail. Alors j'ai été, suite au décès successif de mon père et ma mère à l'intérieur d'un intervalle de 8 mois entre les deux, dans un âge relativement jeune, je me suis concentré, les émotions et tout ça ont fait que j'ai tout mis sur le travail à un point tel que pour en faire nécessite pratiquement un burn-out, là. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, là, un burn-out, mais de brûler, de se brûler littéralement. Et à un moment donné, on réalise qu'un instant, c'est assez, on s'arrête et on veut demeurer en santé physique, santé mentale, santé financière, santé spirituelle. Alors, il faut savoir s'arrêter. Comme je vais le faire présentement, parce que j'approche de 15 minutes, il faut savoir s'arrêter. Donc, j'ai pris une pause de quelque temps au cours des dernières semaines. Et là, je reviens
pour vous faire des vidéos que je vais vous faire, pas tous les jours. Je ne ferai pas des vidéos à tous les jours, mais ça va être de façon régulière. Peut-être, disons, peut-être 3 par semaine. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.